il a été demandé au prince Harry de rompre les liens avec Netflix après qu'un chroniqueur a affirmé que le géant du streaming avait d'énormes zéros en ce qui concerne les imprécisions royales, après la sortie de Diana, The Musical. Cette semaine, l'épouse de Harry, Meghan Markle, a appelé le Congrès à faire en sorte que le congé parental payé soit un droit national plutôt que limité à ceux qui vivent dans des États où ont des employeurs qui proposent de tels programmes. Elle a expliqué à quel point elle et Harry étaient « ravis » et « submergés » par la naissance de leur fille Lilibet Diana en juin. Il s'agit de la première intervention majeure de Meghan depuis le voyage du couple à New York le mois dernier pour l'événement Global Citizen Live, où ils ont défendu avec passion l'équité des vaccins dans le monde entier. Il a été supposé que leur visite dans la Big Apple était filmée pour un projet encore non annoncé dans le cadre de l'accord du couple avec Netflix. Selon Page 6, ils ont été vus avec un vidéaste et un photographe, qui les ont capturés alors qu'ils visitaient le mémorial du 11 septembre et lors d'une visite au restaurant de Soul Food de Harlem, Melba Friday. Des photographies partagées en ligne montraient Harry avec un fil autour du cou et rentré dans son pantalon, indiquant qu'il était connecté à un microphone à des fins de tournage. Harry et Meghan ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming il y a un an, un accord estimé à environ 100 millions de livres sterling. Ils développeront des séries scénarisées et non scénarisées, des films, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming, a-t-il été annoncé dans un communiqué. Jusqu'à présent, ils n'ont annoncé que 2 projets, Art of Invictus de Harry sur les jeux Invictus et Peur de Meghan, une émission télévisée d'animation pour enfants. Leur partenariat avec Netflix n'est cependant pas venu sans critique. Certains ont souligné que le géant de la technologie était à l'origine du drame controversé, The Crown, sur la famille royale, qui présentait des représentations loin d'être flatteuses de certains des membres de la famille proche de Harry. Plus récemment, Diana, The Musical est sortie sur Netflix avant le prochain spectacle sur scène. Sa sortie, cependant, ne s'est pas très bien passée avec un commentateur royal, qui a appelé Harry à cesser de travailler avec Netflix. Dan Wootton a écrit dans le Daily Mail plus tôt ce mois-ci qu'il s'agissait de la représentation la plus offensante et dégradante de la princesse Diana depuis sa mort en 1997. Il a accusé le géant du streaming d'avoir complètement saccagé l'héritage de la princesse de Galles. Diana, a-t-il affirmé, est rejetée en tant que tête d'arrêt la musique pop avec les goûts musicaux d'une adolescente. Il a affirmé que la comédie musicale était « contrefactuelle », ajoutant que la reine était « implacablement déçue par des inexactitudes historiques ». Cependant, Harry a déclaré plus tôt cette année que la série Netflix The Crown donne une idée approximative des pressions consistant à mettre le devoir et le service au-dessus de la famille et de tout le reste. Il a ajouté qu'il est « fictif, mais vaguement basé sur la vérité ». Monsieur Wootton a déclaré « L'achat et la diffusion de cette comédie musicale, un spectacle de Broadway, depuis la signature de Harry et Meghan montre clairement que Netflix n'a aucune norme lorsqu'il s'agit de tirer parti des inexactitudes royales ». Monsieur Wootton a ensuite appelé Harry à cesser de travailler avec Netflix pour protester contre le drame et sa représentation horrible de sa mère. Il a affirmé que Harry avait déjà fait la guerre contre des organisations médiatiques qu'il considérait comme exploitant sa mémoire, mais maintenant Netflix faisait de même.
Un sondage Mail on Sunday la semaine dernière a révélé que 30% des personnes interrogées avaient une opinion positive sur le prince Harry, contre 42% pour son père le prince Charles et 61% pour William. Harry, cependant, était en tête de la liste des répondants de la famille royale qui aimeraient le plus aller boire un verre. Avec 19% des voix, Harry était à 4% d'avance sur son frère. Le commentateur royal Neil Sean, quant à lui, a affirmé le mois dernier que Harry et Meghan étaient désormais plus populaires que jamais, aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe. Il a ajouté: c'est le domaine sur lequel ils vont se concentrer lorsqu'ils se relanceront dans les prochaines semaines.